Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et pour les amis qui sont en Allemagne, c'est un très grand jour parce que la nouvelle loi sur l'immigration entre en vigueur. Nous sommes aujourd'hui le 27 juin et la loi qui a été votée depuis janvier entre effectivement en vigueur ce jour. Donc maintenant, pour avoir la nationalité allemande, vous n'êtes plus obligé de remettre votre ancien passeport ou bien de perdre votre nationalité, du moins celle que vous avez déjà, parce que à partir d'aujourd'hui, l'Allemagne permet désormais la double nationalité. Et là, ça concerne uniquement les gens qui viennent des pays qui acceptent aussi la double nationalité. Parce que si vous venez d'un pays comme le Cameroun, par exemple, vous serez toujours obligé jusqu'à présent de remettre votre passeport parce que le Cameroun n'accepte pas la double nationalité et c'est le cas pour tous les autres pays qui n'acceptent pas la double nationalité. Par contre, si vous venez d'un pays qui accepte la double nationalité, vous n'êtes plus obligé de remettre votre passeport. Et c'est une très bonne chose parce que vous pouvez garder donc vos deux nationalités désormais. Et aujourd'hui même, la durée de temps pour demander le passeport allemand n'est plus de 8 ans comme c'était jusqu'à présent. Maintenant, elle passe à 5 ans. Donc, si vous avez déjà fait 5 ans sur le territoire et que vous avez un certain type de visa, vous pouvez avoir accès à la naturalisation en Allemagne. Les étudiants ne sont malheureusement pas concernés parce que les étudiants ont un visa qui ne permet pas de se naturaliser. Du moins, les étudiants qui sont venus dans le cadre des études. Par contre, les étudiants qui résident et qui ont toujours vécu en Allemagne, les lois sont différentes pour eux. Mais pour ceux qui sont venus uniquement pour les études et qui ont des visas étudiants, la loi ne les concerne malheureusement pas. Il faudra encore franchir d'autres étapes pour pouvoir être naturalisé. Mais pour ceux qui ont d'autres types de visas, renseignez-vous simplement auprès des organes de naturalisation pour savoir si vous êtes concerné par la loi ou pas. C'est un peu ça. Et la loi, c'est une très bonne chose parce que ça va vous permettre, du moins avec le passeport allemand, on est ouvert au monde parce qu'avec le passeport allemand, on peut visiter plus de 190 pays sans avoir besoin de demander le visa au préalable. Donc, c'est un passeport qui vous permet de voyager dans tout le monde sans beaucoup de difficultés. Et c'est une très bonne chose. Donc, je vous conseille, pour vous qui êtes intéressés, pour vous qui n'avez pas de problème d'avoir un nouveau passeport, de vous rendre auprès de l'immigration pardon, dans votre ville ou bien dans votre état et de vous renseigner pour pouvoir demander vous aussi la naturalisation en Allemagne. C'est un document qui peut vous être très utile. Et même pour ceux qui vivent en Allemagne, parfois c'est difficile lorsqu'on veut acheter, par exemple, l'immobilier. Lorsque vous avez un séjour qui est limité à une certaine date, c'est difficile d'investir dans certains secteurs comme l'immobilier. Par contre, lorsque vous devenez allemand, pardon, c'est beaucoup plus facile parce que l'Allemagne devient réellement votre pays. Donc, c'est ça. En tout cas, c'est ce que je voulais vous informer dans cette vidéo et je trouve que c'est assez important. Lancez-vous la nationalité pardon, allemande, c'est une bonne nationalité. L'Allemagne, c'est un bon pays. C'est vrai qu'il y a des choses aussi que vous devez savoir. Ça, c'est aussi important de le savoir avant de se naturaliser. Pour ceux qui ont vécu, par exemple, la guerre en Ukraine, vous savez que lorsque la guerre a commencé en Ukraine, plusieurs personnes qui étaient ukrainiennes ou bien les hommes ne pouvaient plus sortir. Les Ukrainiens même ne pouvaient plus sortir parce qu'il fallait se battre pour le pays. Et c'est la même chose en Allemagne. Lorsque vous devenez allemand, vous avez beaucoup de droits, mais vous avez aussi des devoirs. Et si, par exemple, une guerre éclate en Allemagne, comme c'était le cas en Ukraine, et qu'on ait besoin des soldats, qu'on ait besoin des personnes pour défendre l'Allemagne, on peut aussi vous interdire de sortir parce que dans ce cas, vous devrez vous battre pour l'Allemagne. Donc, c'est pas seulement quelque chose qui vous apporte un plus, mais ça vous enlève aussi quelque chose. Si désormais, désormais vous devenez allemand et vous devez, au, au, au cas où l'Allemagne a besoin de vous, vous devez être présent. C'est un peu ça. Aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui est aussi discutée par rapport à l'obligation de faire l'armée en Allemagne. Et si la loi la passe, si on oblige tous les hommes à faire l'armée, tous ceux qui se naturalisent seront aussi obligés de faire l'armée. Par contre, si vous restez juste en Allemagne comme résident permanent, vous n'aurez pas cette obligation-là. Donc la nationalité allemande, bien qu'elle soit bonne, elle a aussi un revers du moins le revers que je viens de vous expliquer là, elle a ce revers-là et il faut savoir avant de se naturaliser. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez et dites-moi aussi si vous voulez vous faire naturaliser ou pas. Bonne journée à vous. Bye.